Dans notre belle contrée française, il est bien rare de trouver des auteurs de littérature de l'imaginaire de qualité. Certes, il y a quelques classiques, comme par exemple Jules Verne, mais ils ont bien pris de l'âge et ont tellement été acceptés qu'aujourd'hui, on n'ose même plus leur donner leur étiquette légitime, mais simplement dire que c'est de la littérature, comme si celle de l'imaginaire était un peu sale. Je pourrais faire un long débat sur la classification en genre, et les avantages et inconvénients de celle-ci, mais là n'est pas mon point. Non, comme j'essayais de le dire avant de m'embourber moi-même, dans notre beau pays que l'on essaie de présenter comme celui des arts et des lettres, il semble parfois difficile de trouver de bons auteurs modernes de fantasy ou de science-fiction. Et il en existe pourtant une pléthore, et pour tous les goûts. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur ce que je considère l'un des chefs-d'œuvre modernes français de fantasy, Gagner la guerre, par Jean-Philippe Javorski. Gagner la guerre est un ouvrage d'un tantinet colossal. En format poche, il fait plus de 1000 pages, et un résumé concis serait tout de même assez dantesque. Fort heureusement, je ne suis ici que pour éveiller votre intérêt. Aussi vais-je me contenter de vous présenter la trame basique. Gagner la guerre est présenté comme étant une œuvre de Benvenuto Gesufal, un homme racontant ses exploits de jeunesse et notamment ses aventures lorsqu'il était au service du podestat Léonide du Cator. Vous aurez peut-être noté les guillemets. Benvenuto Gesufal était l'homme de main privilégié de son maître et, en tant que tel, il a assassiné à droite et à gauche. Autant même le dire clairement, Benvenuto est un immonde truand. Il a beau être le protagoniste, il est loin d'être un héros, bien au contraire. Le nombre de personnes qu'il tue ou brutalise sans vergogne tout le long du récit est assez impressionnant. Toutefois, nous nous éloignons de la trame. Benvenuto donc raconte la conclusion de la guerre entre Soudalia et le royaume de Récine, respectivement l'équivalent d'une Venise au sommet de sa puissance et de l'Empire ottoman. La guerre est par ailleurs terminée, il ne reste plus que les formalités diplomatiques à effectuer. Tout du moins, en sous-main, c'est là où Benvenuto intervient, et c'est là que l'histoire commence. Récine a été défait, et les manigances politiques reprennent. À Benvenuto de faire le travail du podestat, d'une manière ou d'une autre, et de nettoyer tout ce qui va en découler. Je m'arrête là pour le récit, ne voulant pas révéler le cœur de l'intrigue. Sachez toutefois une chose, si le titre au début de l'histoire suggère un conflit armé, c'est loin de la chose importante. Non, ce qui compte vraiment, c'est les mésaventures et déboires de Benvenuto dans sa Venise fantastique, alors qu'il est au service du podestat. Il a fort à faire pour son maître, qui essaye de profiter de cette victoire militaire en s'appropriant définitivement le pouvoir sur Sudalia. Jusque-là, vous aurez peut-être remarqué qu'il n'y a ni mention d'elfes, de magie ou de quoi que ce soit de ce tonneau. À se demander pourquoi cette œuvre est de la fantaisie. Eh bien, même s'il s'avère qu'il y a elfes et magie dans l'univers, ils n'ont qu'une influence assez mineure dans la majorité du récit. Ce n'est que vers le milieu de l'œuvre, alors que beaucoup de choses s'accélèrent, que la magie commence à pointer le bout de son nez. Mais même si elle joue un peu sur l'histoire, elle pourrait tout aussi bien ne pas être là. Non, ce qui compte, c'est les aventures de notre assassin Benvenuto, ancien soudard couturier de cicatrices, intelligent et machiavélique, enjôleur mais brutal, charismatique mais prêt à vous égorger en un rien de temps. Car c'est peut-être là ce qu'il y a de plus beau. Benvenuto est une ordure, pure et dure. Plusieurs moments le rendent sympathique, et beaucoup plus le rendent abject. Cela rend difficile de lâcher gagner la guerre une fois entamée, tant une sorte de fascination morbide s'instille, renforcée par l'intrigue complexe et pleine de rebondissements. Gagner la guerre est un petit bijou comme on en voit trop peu. Sa force, c'est dans ses personnages, que ce soit dans son protagoniste ou bien dans tous ceux qui l'entourent, tous aussi humains que lui, tous aussi attachants et repoussants. Tous luttent les uns contre les autres, manigançant tant et si bien que c'est à se demander si chacun a lu Le Prince de Machiavel et le garde précieusement sur sa table de chevet pour le lire chaque soir. Pour beaucoup, la fantaisie, c'est encore de la magie, des elfes et des nains. Sortez un peu de vos retranchements et lisez Gagner la guerre. Suivez le guide, ce cher Benvenuto, si charmant et brillant, sans scrupules, mais peut-être pas sans conscience, qui dévoile à chaque page l'humanité dans ce qu'elle a de plus immonde, mais aussi de plus fascinant. Lorsque vous aurez fini, vous ne verrez plus tout à fait la fantaisie comme avant. Allez, à la prochaine fois, pour de nouvelles aventures.